Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Ari Akadosh selon le principe de la réincarnation, ce qu'on appelle les Gimgulim. D'ailleurs, l'auteur, le Ari Akadosh, nous dit que Mashit Sarech Bechelar Koladam Ladat. Voilà ce que chacun devrait connaître ou savoir sur le principe de la réincarnation. Là aussi, et ça fait partie maintenant des choses qui sont accessibles et qui sont assez répandues, c'est que nous savons que par rapport aux quatre mondes que nous connaissons, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, nous savons que dans chacun des mondes, il y a donc ce qu'on appelle les Hamisha Parsufim, qui sont Keter, Chochma, Bina, le Zer, Anpin et la Nogba. Maintenant, ce que précise ici le Ari Akadosh, c'est que Gam Noda Kimikol Abechinot Shenichlelum Bedarot Aotabia, Yotse Neshamot Bene Ada. Et nous savons donc par rapport à ces quatre mondes, eh bien, on fait état également des Neshamot, des âmes du peuple d'Israël. Donc il y a, bien évidemment, il y a les quatre mondes, il y a également le principe des Séphirot, mais il faut savoir que dans cet ensemble sont inclus également le principe des Neshamot. Donc chaque Neshama est lié, bien évidemment, à quelque chose de bien précis au niveau des mondes spirituels. Nous savons que les Neshamot qui proviennent du monde de la Hatzilut sont appelés Banim Atem Lashem Elokechem. Ce sont les enfants de Dieu. Imken imtsa ki bechinat haneshamot hiyu mamash kedimion ha'olamot atzmam bichlal ou bifrat. Et donc, ce que nous dit ici le Ari Akadosh, ce qu'il faut savoir, c'est simple, c'est que on va trouver exactement la même similitude ou les mêmes similitudes entre ce que l'on va trouver au niveau des mondes spirituels et également l'appartenance de la neshama, de l'âme, par rapport donc, et qui est liée intrinsèquement ou, je vais dire, intimement avec les mondes spirituels. Et là, donc, on comprend qu'il y a un neshamot min ari champin. Donc, imaginez que les âmes qui proviennent donc de cette dimension qu'on appelle ari champin, qu'on appelle keter, eh bien, sont appelés ce qu'on appelle Yehida. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ensuite, nous savons que les âmes qui proviennent de Abba sont appelées Haya. Ensuite, nous avons, par rapport à Ima, nous avons la Neshama. Par rapport au Zer Anpin, nous avons le Ruach. Et par rapport à Malchut, nous avons le Nefesh. Et cela, c'est ce que l'on va retrouver, que ce soit au niveau du monde de la Hatzilut, au niveau du monde de la Bria, de Yetzira, également de Asiya. Simplement, pour bien comprendre, c'est que, et exemple très simple, c'est que si l'on considère que dans le monde de la Asiya, on fait également état de ces 5 parsoufim, mais il faut savoir que la globalité, c'est ce qu'on va appeler le Nefesh. C'est-à-dire que même celui qui arrivera à obtenir la notion de Yechida, du monde de la Asiya, eh bien, il faut savoir que ça restera toujours le Nefesh. Maintenant, à nous à comprendre que, imaginez que notre âme provienne de Malchut, du monde de la Asiya. Donc, ça veut dire en fait Nefesh de Nefesh, parce que c'est la partie la plus basse. Donc, c'est Malchut du monde de la Asiya, qui lui-même est le dernier monde. Mais ensuite, on va voir que tout le cheminement, tout le travail qui doit être accompli, c'est d'arriver à parfaire son nefesh. Et parfaire son nefesh, cela implique qu'on doit d'abord réparer eh bien, l'origine de mon âme, c'est-à-dire que si elle provient de Malchut, du monde de la Asiya, donc ça veut dire que déjà, eh bien, par rapport à ce point d'origine, il va falloir déjà se travailler. Ensuite, lorsque la personne y parvient, à ce moment-là, elle va atteindre Ruach du monde de la Asiya, autrement dit le Zeher Anpin. Et ensuite, si elle continue à progresser, elle va arriver jusqu'à la Neshama, autrement dit Bina. Et ensuite, ça va être Haya, autrement dit Abba. Et ensuite, ça va être Yechida de Ari Anpin, du monde de la Asiya. Mais il faut savoir que la globalité, en fait, ça reste toujours le Nefesh. Et là, on pourra dire que la personne a parfait totalement son Nefesh, c'est-à-dire au niveau des 5 niveaux, les 5 partsufim, et ce n'est qu'alors qu'elle pourra ensuite eh bien, continuer à progresser et ensuite, j'allais dire, atterrir ou arriver dans le monde de la Yetzira. Et là, le cheminement
redevient exactement le même. Ça va être le Nefesh de Yetzira, Ruach de Yetzira, Neshama de Yetzira, Haya et Yechida également du monde de la Yetzira. Et là aussi, la globalité, la totalité, ça sera quand même le Ruach. Donc, si vous avez bien compris comment fonctionne donc eh bien, le principe de la réincarnation, ça veut dire que dans chaque vie, eh bien, à chaque fois, il va falloir réparer. Et on va voir que la réparation va s'opérer de différentes façons, parce que comme vous le savez, tout est lié également au principe des mitzvot et également de l'étude de la Torah. Donc ça veut dire qu'au niveau des mitzvot, il y a ce qu'on appelle donc les commandements positifs et il y a également les commandements négatifs. Celui qui a transgressé malheureusement un commandement négatif, vous verrez que la sanction sera beaucoup plus grande. Et là, on fera intervenir la notion de pégam, c'est-à-dire que là, il y aura une tâche. Ça veut dire au niveau du travail que l'on est censé accomplir, si malheureusement je transgresse, eh bien, c'est comme si on allait souiller en quelque sorte son âme. Et là, c'est provoquer une sorte de déséquilibre sur le plan spirituel et là aussi, c'est beaucoup plus grave parce qu'on a souillé son âme. Maintenant, du côté des commandements positifs, il y a un manque, certes, mais il n'y a pas véritablement de souillure. Et là, on verra que ce sera ça justement toute la différence entre les commandements positifs et les commandements négatifs. Mais là, c'est la partie, j'allais dire, la partie la plus simple, celle qui est accessible, celle qui est connue. Il faut savoir que maintenant, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous allez comprendre, d'après cet enseignement du Hari Akadosh, que tout va dépendre, bien évidemment, de Adam Arishon, encore une fois, le premier homme, celui qui est à l'origine de tout. Donc ça veut dire que toutes ces âmes dont on vient de parler, toutes ces âmes qui sont liées aux quatre mondes, les cinq partsoufim, eh bien nous savons que, d'après les enseignements de nos sages, nous savons que toutes les âmes du peuple d'Israël étaient contenues dans Adam Arishon. והנה אדם היה כלול מרמ"ח איברים ושישה גידים, גם בבחינת הנשמות שבו, באופן כי כל חלק מהנזכר נתחלק לסדר הנזכר. Et donc, on comprend que, et vous allez voir qu'on va rentrer maintenant un petit peu dans le détail, et nous savons donc que dans Adam Arishon, il y a donc ce qu'on va appeler les 248 membres et également les 365 nerfs et tendons. Autrement dit, ce sont ce qu'on va appeler les tariag, c'est ce qu'on va appeler les 613. Maintenant, on comprend que c'est de cette façon que toutes les âmes de la création vont être réparties en fonction soit des organes, ce qu'on va appeler les évarim, et également ce qu'on va appeler les nerfs et tendons. 248, 365. On comprend maintenant aussi que et là aussi, si on devait rentrer dans le détail, c'est qu'on a commencé avec le premier partsouf. Le premier partsouf, donc c'est Ari Hanpin, autrement dit, c'est Keter du monde de la Hatzilut. Mais ce que nous dit ici maintenant le Hari Akadosh, et c'est pour ça que ça va devenir de plus en plus complexe, c'est que justement, dans chaque partsouf, en réalité, il y a ce qu'on va appeler les tariag, c'est-à-dire les 613, encore une fois, 248 membres et les 365 tendons et nerfs. Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc et ça, c'est ce que l'on va appeler le premier shoresh, autrement dit, c'est la première racine. Et là, donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que ce qui est valable au niveau de Keter, donc, qui est associé à la notion de Yerida, c'est ce qu'on va retrouver également au niveau de Haya. Autrement dit, au niveau de Abba, est toujours le même principe. On va retrouver les Tariag, les 613, divisés comme nous l'avons dit précédemment. Et à vous à comprendre que ce sera la même chose pour la Neshama, Bina, Ruach, le Zeher Ampin, et le Nefesh, qui fait référence à Malchut dans le monde de la Hatzilut. Kol bechinat me'em nitchalka letariag shorashim. Vechen, kol bechina mechamisha partsufei abriya, nitchalkim letariag shorashim. Et là, on va voir aussi que c'est exactement le même principe que l'on va retrouver au niveau du monde de la Beria. Et donc, ça va être compartimenté de cette façon où on va voir qu'il y a les 5 partsoufim, et dans chaque partsouf de chaque monde,
eh bien, on va retrouver les 613. Donc, moralité, 5 fois 613. Mais vous allez voir que le Hari Akadosh ne s'arrête pas là. Il continue, et donc il nous dit, Oh, d'efshar, shikranku, kol helek maniskar haluk yoter prati, veze aya al yedeh et osh radam rishon, veshar anibrai. Et il nous dit que, en fait, c'est que par rapport à ce que l'on vient d'établir, eh bien, c'est un principe qui était valable avant la faute de Adam Arishon. Mais, comme le dit le Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître, c'est qu'il est fort probable qu'après la faute de Adam Arishon, eh bien, que le compte a été, on va dire, multiplié à cause du principe de la faute. Et il dit, donc on va déjà essayer de comprendre, donner un exemple. Donc un exemple pour essayer de comprendre l'ensemble. Donc il va commencer par le plus bas niveau, on va appeler Nogva de Asiya, donc Malchut du monde de la Asiya. Donc là aussi, c'est pareil. Donc on va retrouver exactement les 613 qui vont être ensuite compartimentés de la façon suivante, donc 248, 300, 365. Donc il précise et il dit qu'en fait, c'est ce que l'on va appeler les 613 Shorashim Gedolim, c'est-à-dire c'est les grandes racines. Moins que cela, on ne peut pas. Et on va voir que de chaque racine, donc on avait dit qu'il y avait 613 grandes racines, prenez maintenant chaque racine individuellement, qui, elle également, va ensuite se diviser en 613, non plus racines, mais c'est ce qu'on va appeler les 613 étincelles. Donc faites le compte par vous-même et vous allez voir que c'est hallucinant. Shekol Nitzutz, Nikra, Neshama, Ahat, Shlema. Et il faut savoir donc que chaque étincelle représente véritablement une Neshama complète. Benikraim, Tariag, Netzutzot, Gedolim. Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc les 613 grandes étincelles. Donc imaginez comment toutes ces subdivisions, et tout ça, c'est pour comprendre le principe de la réincarnation. Donc, lorsque on entend ici et là la réincarnation, c'est partir, c'est revenir, c'est par rapport au Neshamot et ainsi de suite. Mais lorsqu'on va rentrer ensuite dans le détail pour comprendre le principe de la Teshuvah, vous imaginez bien que la Neshama de tout un chacun est lié par rapport à un point. Imaginez cet édifice qui est composé de 4 mondes. À l'intérieur, il y a les fameux partsoufim, et à l'intérieur de chaque partsouf, vous avez vu le nombre de divisions possibles, et c'est ça qui est extraordinaire, et ça veut dire que cela va avoir des répercussions au niveau du comportement humain de chacun, mais également, ça va être le principe même de ce que l'on va appeler la teshuva. Donc la teshuva, c'est quelque chose qui est vraiment lié et intimement lié eh bien, à tous ces principes que nous sommes en train justement de voir ensemble. Et il dit maintenant, lorsqu'il y a la faute, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est établi. Mais dès l'instant où, malheureusement, on a commis une erreur, donc il y a une souillure quelque part, eh bien, le chiffre peut eh bien, être multiplié davantage. Et là, donc, regardez, c'est que Kitariak Shorashim Gedolim, lorsqu'on a parlé donc des 613 grandes racines, Intral Ad Shishim Ribo Shorashim Ketanim, c'est-à-dire que ça peut maintenant se multiplier et arriver à 600 000 petites racines. On a parlé des grandes racines, c'est les petites racines, Veloyoter, et pas plus que cela. Aval Pachot Misé Efshaliot. Il peut y avoir moins, et on va voir que tout est lié avec cet ensemble. Le principe, encore une fois, soit on accomplit les mitzvot, soit malheureusement on transgresse, et on va ensuite entacher ou abîmer une partie de notre âme. Les cheshbon shaveh meshorai shavero, keakol efi apegam. Et donc il le dit bien, et ça c'est en fonction de la tâche, en fonction de la souillure. Et ainsi de suite. Mais là, il rentre dans le détail du détail. Et donc, pour vous éviter justement d'avoir mal à la tête, donc j'ai rapporté simplement quelques enseignements pour que vous sachiez de quoi on parle. C'est ce qui va nous permettre par la suite, eh bien, j'allais dire, de rentrer dans le détail pour essayer de comprendre ensuite
Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de revenir? Est-ce qu'on est vraiment obligé de revenir ou est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités? Ça, c'est ce que l'on verra, hein, Bezrat Hashem, très, très, très prochainement.